Partagez sérieusement cette vidéo qui ne sera pas longue. Partagez sérieusement cette vidéo. Elle ne sera pas du tout longue. C'est juste pour exprimer quelque chose. Partagez sérieusement cette vidéo. Partagez sérieusement cette vidéo. Partagez sérieusement cette vidéo. Partagez. Partagez. Si tu as un clavier allemand, si c'est écrit Verteilen, ça veut dire partager. Il faut mettre ton doigt dessus. Si tu as un clavier anglais que c'est écrit Share, ça veut dire partager. Il faut écrire. Si tu as un clavier français, partager, là, c'est au CP2, on nous a enseigné le mot partager. Parce que je veux dire juste quelque chose. J'avais dit que je ne fais pas des vidéos pendant quelques jours, mais je vais dire quelque chose. Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix, la grâce du Dieu Tout-Puissant soit chez vous. Aujourd'hui, c'est un jour très important. C'est un jour où les prières vont s'élever vers Allah, le Dieu Tout-Puissant. Nous devons faire en sorte que rien ne contrarie ces prières-là, parce que ces prières-là doivent être individuellement des sources de bénédiction pour nous, et ces prières-là doivent permettre à nos pays de se développer. Parce que ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas le physique qui est le plus important, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est le spirituel qui commande le physique. Le spirituel, là, c'est ça qui commande le physique. J'ai été, comme tout le monde, effrayé d'abord par les nouvelles que moi j'ai entendues de mon frère Ambak. Par les nouvelles, comme tout le monde, j'ai un cœur, j'ai un cerveau, je réfléchis. Donc, j'ai eu une information, j'ai sursauté, j'ai eu peur. Après, je me suis ressaisi, j'ai vérifié l'information parce que dans mon cursus aussi, je suis journaliste. Donc, le premier réflexe, c'est de vérifier l'information. C'est pourquoi je peux appeler partout, tout de suite en Afghanistan, au Togo, au Bénin, en Afrique du Sud. Je peux appeler partout pour savoir ce qui ne va pas autour de moi ou chose pour ne pas ingurgiter n'importe quelle information. Je vérifie jusqu'à la source. Donc, j'ai vérifié pour savoir ce qu'il en est de mon frère, qui est toute une fierté de toute une génération, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et puis, j'ai essayé de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, quand nous venons en Occident, et que vous voyez certaines personnes disent, moi, je mets croix sur notre pauvre Afrique. Moi, j'aime l'Afrique passionnément, je dis bien passionnément. À tout moment, j'étudie l'Afrique dans ses fondements, dans ses récits, dans ses contes, dans ses légendes, partout. Je suis partout. Je ne dis pas que je suis de l'Afrique occidentale. Je vais aller au Botswana. J'étudie l'histoire du Botswana en profondeur. Je vais aller en Namibie, je vais aller en Angola. Et c'est ça, donc, je maîtrise mon Afrique et ça m'a amené à aimer l'Afrique. Excusez-moi. Mais ce que je constate, la sorcellerie est partout sur le globe terrestre, partout. Mais j'ai l'impression que c'est comme Dieu, quand il faisait ce mauvais esprit-là, c'est en Afrique même qu'il a pris le lot pour le déposer. En Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, partout au Botswana, en Afrique, c'est là-bas qu'il a déposé ça. Mais c'est un esprit de non-développement. C'est en Afrique qu'on montre partout, on montre la sorcellerie à visage découvert, on fait tout ça là. Quel est le développement de l'Afrique par rapport aux autres pays? C'est zéro. Vous allez dans les chiffres du Fonds monétaire international, l'Afrique, c'est comme elle est inexistante. Vous que dites, vous voilà. L'Afrique est inexistante. Elle n'est pas compétitive. Quand vous allez dans les finances internationales, l'Afrique, ça fait pitié. Parce que nous déconnons. Concernant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, je ne serai pas long. À travers l'exemple du Premier ministre Ahmed Bakayoko, j'ai eu mal au cœur et je dis, les gens sont méchants.
Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Tu es là, et puis tu souhaites que le fils d'une famille, il disparaisse. Ça dit tu es là, et puis ça te donne un plaisir. Toi, tu ne fais rien. Tu as 50 ans, tu es couché sur une natte chez ton père, qui est peut-être qui a 98 ans, ou bien qui est déjà mort, et tu ne te déplaces pas. Et la sorcellerie te prend parce que la jalousie, c'est le premier escalier de la sorcellerie. Je vais dire une chose à certaines personnes qui sont à Paris. Quand tu es dans une situation difficile, donne-toi les moyens pour pouvoir faire chose. Moi, j'ai fait cette France-là. J'étais à Lyon, j'ai étudié là-bas. Je suis venu en Côte d'Ivoire. Ça a été difficile. Je suis allé au Togo. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai amadoué tous les systèmes autour de moi, tous les systèmes des Nations Unies. Je dis ça aujourd'hui. Tous les systèmes autour de moi, tous les systèmes des Nations Unies. C'est-à-dire l'ONU, c'est démembrement-là. J'entre dedans, j'entre dedans, j'entre dedans, j'entre dedans. Je suis là aujourd'hui. Bientôt, si Dieu le veut, en tant que citoyen de ce haut pays, le Canada, que j'aime beaucoup, je gagne toujours. Je vais m'asseoir en Suisse pour 5 ans. Si Dieu le veut. Maintenant, s'il y a autre chose, bon, je vais m'asseoir en Suisse. Et en Suisse aussi, je vais bien me comporter pour avoir la nationalité suisse. Voilà. Comme ça, je vais être ivoiro-canadien, franco-suisse. Et ça va accompagner mes enfants. Mais, tu ne te bats pas. Tu ne fais aucun effort. Tu ne donnes pas les moyens de choses. Tu dis, ah, tu es orgueilleux. Moi, je ne demande pas à quelqu'un. J'ai vu un pays au Togo où des gens sont entassés, tels qu'ils sont arrivés là, ils sont entassés jusqu'à aujourd'hui. Alors que Mbili était là, il fallait simplement amadouer Mbili pour avancer. Il fallait amadouer Mbili pour avancer. Voilà, je ne vais pas demander. Oh. Mais tu n'aimes pas demander, puis tu sais faire la sorcellerie. Et revenons au dossier Ambak. J'ai vu des soroïstes. Et ça, je ne vais pas le cacher. La vilaine petite fille, elle n'est pas petite, elle est vieille. Mais quand tu vieillis et que tu n'as rien, tu deviens sec. Et donc, elle est sèche. Qui s'appelle la guêpe qui est aux États-Unis. Tu es allé aux États-Unis, tu ne travailles pas. Donc, tu es obligé de te mettre dans des schémas qui seront plus lourds que toi. Le schéma, c'est quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est-à-dire sortir dans le froid, aller travailler. Tu n'es pas malade, hein? Tu n'es pas en repos maladie où on dit, ah, depuis ce monsieur-là, depuis 20 ans, il ne s'est pas reposé. Le corps se fatigue comme une voiture. Donc, pour ne pas que tu chutes, tu rechutes, on te donne une période, on te paye bien, tu manges chose. Donc, cette guêpe-là, c'est elle qui, en accord avec des miséreux, des gueux à Paris, avait soulevé le dossier de drogue du Premier ministre Ambak. Parce qu'il faut nuire à Ambak. Ça, c'est l'opposition d'abord. Il faut nuire à Ambak. Votre dossier de drogue, là, ceux qui vous suivent aveuglement, là, le dossier est arrivé où? La DEA va prendre Ambak. La DEA va... Vous ne savez pas comment fonctionnent les institutions internationales. Je dis la malédiction existe. Hein? Et Dieu ne bénit pas tout le monde. Et il ne donne pas la sagesse et l'intelligence à tout le monde. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Vous ne savez pas comment ça tourne. La DEA fonctionne plus dans les pays de non-intérêt. Vous ne savez pas la place prépondérante de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations. Comment les gens la voient, la Côte d'Ivoire. Vous n'alliez pas parler de la DEA. Tu peux être aux États-Unis, tourner dans les rues comme ça pour faire ta prostitution. Tu ne maîtrises pas les États-Unis. C'est nous là, on maîtrise les États-Unis. C'est nous là, on maîtrise le Canada. C'est nous là. Tu ne connais pas les États-Unis. Parce que tu te contentes d'aller manger. Tu es dans un grand pays comme ça, et puis tu commandes Placali en Côte d'Ivoire pour manger. Ta vie va arriver où? Tu n'étais jamais assis avec un sénateur pour parler. Ta vie va aller où?
Tu t'es jamais assis dans une institution internationale. Je te parle vrai là. Tu vas aller où? Ta vie va arriver où? Tu es au Canada. Tu n'étais jamais déplacé pour aller au cabinet du Premier ministre pour parler avec des gens. Tu n'es jamais allé à la chambre des communes. Tu n'as aucune relation. Toi, ta vie là, c'est quoi? Tu te contentes de vent qui arrive de partout. Et ça tu es dans ces pays-là, mais tu es jaloux, tu es maudit. C'est ça qui est vrai. Dans cette guêpe-là, c'est un bac qu'elle a pris comme son torchon. Si tu n'as pas réussi ta vie, il faut te reprocher la chose toi-même. Si tu n'as pas réussi ta vie, vous voyez, hein, regardez, la vie n'est pas difficile, c'est nous qui la rendons difficile. On dit ce député-là, ici, au Canada, voilà comment il est, quand toi tu l'assistes, tu le vois à la télévision, déplace-toi, tu vas aller le voir. On dit cette dame-là, tu veux t'inscrire par exemple en PhD. Et c'est elle qui prend la décision de ceux qui doivent s'inscrire en PhD. Le philosophical high degree. Tu dois t'inscrire dedans pour être peut-être avoir non. C'est un exemple, tu vas avoir non comme le Prado. On va mettre ça dans ton CV. Tu es assis à la maison. Mais déplace-toi, tu vas voir Madame Julie. Je n'ai pas dit son nom de famille. Tu vas voir Madame Julie. Vous allez discuter. Et que moi, je vais faire le PhD. Parce que quand tu vas dire je vais faire le PhD, dit tu vas enseigner. Ça, c'est la première des choses que tu te dis. Tu veux enseigner. Mais pourquoi tu ne te contentes pas de l'autre diplôme et puis tu veux, je te dis non, comme ça. Et puis, il faut leur dire la vérité. Bon, le président de chez moi, là, il s'appelle il s'appelle le Prado. Moi, je vais faire un diplôme comme lui. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et puis, je vise telle institution. Ils aiment les choses claires. Maintenant, les conseils qu'ils vont te donner, tu peux reculer comme ne pas reculer. Ahmed Bakayoko ne vous a rien fait. La guêpe, Ahmed Bakayoko ne t'a rien fait. Sous le de Paris, Ahmed Bakayoko ne t'a rien fait. Amira Blendel, il est très notoire. Sous le de Paris ne t'a rien fait. Votre gueule de Franklin Nyamse qui brandit les diplômes, c'est nous là, c'est de nous là, on doit parler en termes de diplôme. On a étudié ce qu'on a bouclé ici, on est venu étudier ce qu'on a bouclé. J'ai voulu prouver au monde entier que je suis le plus intelligent. Ce n'est pas faire la philosophie, une licence de philo, une maîtrise de philo, un doctorat de philo. Et à part philo là, tu connais quoi? À part philo là, tu connais quoi? Nous qui avons fait, je n'aime pas en parler souvent, l'allemand à l'université, tu fais l'allemand, tu fais la licence, tu fais la maîtrise, et puis tu dis je veux plus, tu vas à l'école de journalisme, tu fais un billet là-bas, tu dis je veux plus, et tu vas encore, tu fais les diplômes de performance financière, tu dis non, je veux pas, et puis tu es dans la ligne, tu veux faire un PhD. Ça là, Franklin Nyamsi peut valoir ça, il peut pas. Mais je parle de mon frère Ambako, il peut pas. Philosophie. Je vois un autre aussi, un Cro-Magnon qui s'appelle, comment on appelle, Jean Bonnet ou bien Jean Blonnet. Vous fatiguez les oreilles des gens. Vous voulez qu'on parle de ça. L'homme parle de soi, l'homme parle de soi, l'homme parle de soi. L'homme parle de soi. Ahmed Bakayoko ne vous a rien fait. Ahmed Bakayoko, c'est un citoyen ivoirien, de père et de mère ivoirien, et ça vous étouffe. Qui remplit toutes les conditions pour remplacer le Prado, parce que notre papa Prado aussi, c'est vrai, on l'aime, c'est un homme brillant. Mais l'âge aidant, il est en train de se fatiguer. C'est normal. Le Prado, moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est un homme concret. Il a redonné l'espoir aux Ivoiriens. Là où Bédi a gâté avec ivoirité, là où Guéhi a gâté en tuant les enfants des gens, là où Babo a créé Escadron de la mort, le Prado aujourd'hui est en train de mettre des routes partout, de l'eau, des universités partout. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de tribalisme. Le Prado a fait la paix avec le Ghana. Là où vous aviez fait Zakouba pour insulter les Ghanéens. Le Prado a fait la paix avec le Libéria. Le Prado a fait la paix avec la Guinée. Le Prado a fait la paix avec le Sénégal. Ce sont nos parents. Hein? C'est les frontières bizarres de la colonisation qui nous ont éloignés. Le Prado a fait la paix avec le Burkina. C'était le même pays. Et puis les gens l'ont divisé, on ne sait pas pourquoi, par la faute
du Moro Naba burkinabé, c'est lui qui a fait. Les Blancs ont divisé le pays pour piéger Houphouët-Boigny. Je vous ai expliqué ça. Vous avez malmené les Burkinabés dans les forêts. Les images sont là, à tabou. Vous faites comme c'est les Kroumen qui sont fâchés et pour vous donner des armes aux militaires d'une certaine ethnie pour aller abattre les Burkinabés dans les forêts. Alors que nous avons des enfants, nous avons plein d'enfants avec les femmes Bété, plein d'enfants avec les femmes Dida, plein d'enfants avec les femmes Kroumen, plein d'enfants avec les femmes guéries. Vous avez fait ça. Aujourd'hui, on vous a pardonné. C'est sûr en bas que vous êtes arrivé. Mais vous allez perdre le combat, hein. C'est sûr en bas que vous êtes arrivé. Vous allez perdre le combat, hein. Parce que ce que Soro fait là, Soro pense qu'il a l'apanage de ces choses-là. Mais avant que lui fasse ça, il y a plein qui ont fait ça dans l'ombre. Soro pense qu'il a l'apanage des choses. Il a volé l'argent. Soro a volé l'argent. Il a cassé les agences de la BCAO. Il a pris l'argent. Ces dossiers ne disparaîtront pas. Tant qu'il vit là, il va aller à la Cour pénale internationale. C'est le Prado pour le moment qui met pied dessus. Il va aller à la Cour pénale internationale. Soro a fait violer les femmes partout en Côte d'Ivoire. Il va payer. Il a fait tuer un seul jour 3000 jeunes. Mais ce n'est pas 3000. Moi, je prends les risques de dire c'est plus de 200 000 personnes que Soro a tuées. Même si on veut le couvrir, et puis on dit le même jour, devant la résidence de Babou, ils ont tué 3000 personnes et les autres. Il a mis des enfants, des gens du Nord, dans des conteneurs, et ils sont dans le conteneur à 17 heures, puis après on les fusille, et ça lui fait plaisir parce qu'il fallait qu'il fasse des adorations bizarres. Mais mademoiselle la guêpe, même quand on t'achète, tu as acheté, donc tu ne te contrôles plus, on te donne de l'argent, on achète ta conscience, tu n'as pas voulu aller à l'école. Tu sais, quand tu ne vas pas à l'école, là, le risque, là, c'est ça, hein. Amiral Blindé, quand tu t'exprimes en français, là, souvent, je t'écoute souvent, mais je regarde ailleurs. C'est-à-dire, avec un mépris ostentatoire. C'est ça qui est vrai. Parce que pour moi, quand un être humain à cet âge-là, qui ne peut pas formuler des phrases correctes en français, c'est un monstre. Soule de Paris, qui ingurgite le dictionnaire pour nous fatiguer les oreilles, pour nous rabâcher les oreilles. Quel travail tu fais à Paris? Quel travail tu fais à Paris? Il faut expliquer aux gens. Et puis nous aussi, on va expliquer que voilà ce que j'ai fait, voilà où j'ai étudié. On va dire j'ai étudié à l'université d'Abidjan, j'ai étudié à Lyon, en France. J'ai étudié, comme on appelle, en Allemagne. Parce que je voulais dominer le monde. Et j'ai étudié au Canada. Et c'est tout. C'est à Jules Ahmed Bakary que vous êtes arrivé. Je vais m'adresser à tous ces conglomérats-là qui font semblant de se combattre avec les autres opposants. Quand on nomme un homme ministre de l'Intérieur, il s'occupe de la sécurité du pays. Vous les opposants, là, ce qui vous fait mal, en bas que tu es au ministère de l'Intérieur, c'est bien organisé, il est intelligent. Il a déjoué 63 coups d'État que vous aviez, vous fomentiez partout pour inquiéter la sécurité des Ivoiriens. Si vous étiez là, que Tagro désirait, il dormait dans la poche des opposants, parce que lui, c'est l'argent qui l'intéressait, que Boga Doudou ne savait pas pourquoi il était au ministère de l'Intérieur, et que ça vous a surpris. Vous vouliez qu'Ahmad Bak aussi, il dorme comme ça, comme un python rassasié, sous les feuilles de cacaoyer dans les plantations africaines. Non, ça vous fait mal. 63 coups d'État, je dis bien, je pèse mes mots, enregistré en bac, ces services ont fait de jouer 63 coups d'État. Et devaient vous laisser détruire le pays, comme ça, vous dites que vous allez l'aimer, vous l'aimez. Soro Guillaume, depuis 2015, toutes les tentatives de coup d'État, c'est à cause de lui qu'on a enlevé Alain Donwaye au ministère de la Défense et on a mis en bac. Jamais leur coup d'État n'a prospéré, en bac est devenu leur ennemi. Soro Guillaume, toi qui es court, comme ça on dirait piment là. Toi qui es court, on dirait monstre là. Moi je dis, moi, je ne suis pas trop grand, mais j'ai 1m78. 1m90 disons. Quand quelqu'un est trop court là, je n'ai pas, je fais très attention à la personne, parce que ces gens généralement nerveux, et leur affaire d'intelligence là, je ne crois pas trop à ça. C'est sur en bas que tu es arrivé. Parce que vous faites vos calculs, vous dites, nous sommes sûrs que le président Ouattara, en 2025, il sera trop fatigué. Et quand vous faites vos calculs,
vous savez que c'est un bac qui sera à la place. Et les arguments que vous utilisiez pour détruire les gens, vous-même, vous savez que le président Alassane Ouattara, il est ivoirien, pur sang. Pourquoi vous ne dites pas que Photocopie, qui est issu du même père, même mère, lui, est étranger? Pourquoi vous ne dites pas que Sinali est étranger? Pourquoi vous ne dites pas que Roki est étranger? Ça s'est collé dans vos corps. Gaussou, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, le grand frère du père, pourquoi vous ne dites pas qu'il est étranger? Mais comme Bédier a gâté le monsieur et que c'est resté dans la tête des incultes et des illettrés, des analphabètes, vous utilisez ça. Vous faites vos calculs devant, vous n'auriez plus à utiliser cet argument-là au cas où Dieu ouvrait la porte de la présidence au Golden Boy, l'enfant béni de Dieu, Ahmed Bakayoko, notre frère. Vous n'auriez plus d'argument. Qu'est-ce que vous allez dire? Ahmed Bakayoko étranger? Les gens, mais tu es en train de parler, c'est pas l'homme qui te tue, c'est l'ange de Dieu même qui coupe ta tête. Parce que nous tous, on a connu la maman d'Ahmed Bakayoko à Djamé. Ah oui, on a connu son papa, il travaillait à la poste. C'était un grand cadre, un directeur de la poste. La poste, là, c'est là-bas il était. Son papa, là, il travaillait avec Afin Guessan. Le papa d'Ahmed Bakayoko était le patron de Afin Guessan que vous voyez là. Donc, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, vous êtes coincé, ça y est, collé dans la gorge. Comme le disent les gens, c'est resté dans l'histoire. Un autre argument, sa femme Yolande, elle est ivoirienne, elle est Agni, elle a une partie de sa descendance baoulée. Donc, ce tribalisme noir, plus que la noirceur divine, qui est dans vos gorges là, vous ne pouvez plus déployer ça. Donc, vous faites des calculs, vous regardez devant. Ah, s'il arrive là, notre tribalisme là, on ne saura plus comment exploiter ça. Alors, vous souhaitez le mal au Premier ministre Ahmed Bakayoko après cet épisode de drogue. Je me demande, si vous n'êtes pas né à minuit 00, minuit là, où il n'y avait pas de lumière, rien là, quand quelqu'un est né à minuit, entre minuit et 1h du matin, il faut voir sa vie, il est très dangereux. À la différence de ceux qui naissent très tôt le matin, comme moi là, 6h30. C'est-à-dire, tu es un chef, tu as balayé, par exemple le destin de l'homme là, tu as balayé la nuit pour venir dans le jour. Tu es un chef. C'est pourquoi les gens, ils donnent le nom aurore à leurs enfants, mais n'ont jamais dit crépuscule. L'aurore, c'est une bénédiction. C'est pourquoi, dans les religions, les premières prières qu'on lève là, c'est à l'aurore. C'est la grande prière d'ailleurs. La prière avant le jour, c'est ça. Ambak est béni de Dieu. Vous voyez, moi je ne suis rien, mais je vais vous dire quelque chose. La dernière fois, c'est-à-dire l'avant-dernière fois que je me reposais, c'était en 1996. On était jeunes, on est ici. Quand tu as mal à la tête, tu prends tout paille là à Abidjan, puis tu fais comme ça, tu bois, tout paille, hein? Et puis on négligeait tout. Pendant près de 24 ans, 25 ans, je ne me suis pas reposé. Vous savez ce qui m'est arrivé en cette fin d'année? Le corps te rattrape toujours. Quand on dit tu es premier ministre là, pour ceux qui ne le savent pas, tu es le patron des renseignements de l'État. Il y a ça là au ministère des Affaires étrangères. Il y a ça là au ministère de la Sécurité. Il y a ça là au ministère de la Défense. Il y a ça là où tu ne dors pas. Il faut connaître l'État. Dites à Maëliba de connaître notre État. Si elle souhaite que eux, en bac, lui, dorment comme Bogadoudou, qu'on coupe sa tête là, il ne dormira pas comme ça. Si elle souhaite qu'il dorme comme Tagro désiré pour se laisser envahir par tout ce qu'on sait là, il ne le fera pas. Parce qu'ils sont conscients de l'État. C'est pourquoi il ne faut pas prendre des gens comme ça, il est enseignant à l'université, il ne sait pas comment l'État tourne. Quel est le terreau, j'ai pas dit taureau, hein, le terreau sur lequel repose l'État. Là. Il y a un secret dedans. Que Franklin Nyamsi ne connaît pas. Il y a un secret. L'État a une manière de tourner. L'État a une manière de fonctionner. Vous savez pourquoi Mbak le connaît? Il sait ça. Je vous ai montré des images ici de 1990. Mais avant 1990, il était dans le Messie. Il a appris à gérer, à comprendre
comment l'État se passe, comment on gère auprès des aînés, comment on écoute, comment ça se passe. Et à 90, quand le multipartisme a éclaté, ils étaient nos aînés à l'université, nous on venait d'entrer. Il était le porte-parole de toute la jeunesse oufouettiste. Et il n'a jamais lâché le morceau. Il a appris, il a écouté. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça, ah, il a fait l'université de Sorbonne. Alors bon, il a fait un doctorat, viens, tu es le ministre de l'Intérieur. Tu ne sais pas comment ça se passe. Tu ne sais pas quand on voit le bulletin quotidien d'information, que le bulletin des services secrets, comment on le travaille. Parce que quand tu vois les policiers là, ils sont là, ils te regardent, hein, mais ils ont besoin de ton expérience aussi. Ils ont besoin de ton expérience. Un bac n'ira pas insulter les Togolais comme les opposants ont insulté les Togolais. Un bac n'insultera pas les Nigérians. Un bac n'insultera pas les Burkinabés. Un bac. Donc, s'il ne le fait pas là, faites votre meilleur culpa, ne dites pas pourquoi il ne le fait pas. Parce qu'il est intelligent. Il sait comment gérer un État. Donc, déjà, vous êtes là, vous souhaitez qu'un malheur arrive à ce monsieur. Un malheur ne lui arrivera pas. Moi, c'est mon frère. Hein. Et quand nous, on est là, on prie pour lui. Vous priez dans le mal, nous on prie dans le bien. Vous priez dans le mal, nous on prie dans le bien. C'est notre frère. Et vous allez arriver où? Quelqu'un que Oufou a béni. On n'a pas été caché. Oufou a béni. Oufou nous a béni où? Oufou a béni un bac. Parce qu'au moment où, même ceux qui mangeaient Oufou, ils étaient en train de faire le double jeu. Il avait ses services, il regardait. Il y a des gens qui l'ont béni. Et il a béni là. Vous voyez pas? Vous voyez pas son cursus, comment il est allé jusque là. C'est pas tout le monde qui arrive là. Nous autres, on sait qu'on ne peut jamais arriver là. Ça nous intéresse même pas. C'est-à-dire, faut pas mettre ta cuillère ou ta tête. Ton bras ne peut pas arriver. Sinon, la cuillère là-bas même te percer la tête. Il est arrivé là. Quelqu'un qui travaille pour tous les ministères, parce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit que tu es ministre, premier ministre là, tu travailles pour le ministre de la Santé. Il vient te présenter les dossiers. Vous ne comprenez pas. Le premier ministre, là, c'est pourquoi on dit chef du gouvernement. Tu vas vérifier ce qu'il fait, le ministre de la Santé. Tu vas vérifier le ministre de l'Intérieur. Si tu es le ministre de la Défense, il y a des gens, comme tu es premier ministre, il y a des gens que tu nommes à des postes clés. Le directeur de la Défense et le chef d'état-major général des armées. Il faut qu'on vous explique. Le directeur de la Défense doit venir devant toi, peut-être 2 fois par semaine, pour te présenter, parce que l'État, c'est comme un organisme vivant, il faut toujours le contrôler, et tu vas écouter les services de renseignement, des choses à casser la tête, et tu dois donner des consignes. Le ministère des Eaux et Forêts doit venir devant toi, pour te dire, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Le ministère de la construction, de l'urbanisme, le ministère des équipements, il doit venir devant, passer. Le ministre là, si tu ne l'écoutes pas, c'est toi qui prends le coup hein, en tant que premier ministre. Tu dis faites la route entre Yokoboué et Divo. Il va faire la route, mais pas avec du concassé. Il va faire une route non avec épaisseur. Je ne vais pas dire des choses techniques, ça va vous embrouiller. L'épaisseur qu'il faut mettre là pour faire passer le gros camion, il ne va pas faire ça. Hein. La route doit faire 2 ans, elle est cassée. Tu dois le contrôler. Et en le contrôlant, tu prends le directeur de l'entretien routier et le directeur de l'AG route pour les confronter. Tu es obligé de faire ça. Tu es là. On ne paye pas cacao des paysans. C'est toi le premier ministre. Le ministre vient te dire les contraintes. Que les exportateurs, là, peut-être il y a 6 groupes d'exportateurs, ils sont dans l'escroquerie sur le dos de l'État. Le ministre est étouffé, il ne sait pas quoi faire. C'est toi qui dois régler ça. Quand ça te dépasse, tu vas chez le président. Il faut que vous sachiez ça. Dans telle mairie, il y a tel problème. Tu appelles le ministre de l'Intérieur pour voir au niveau des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas un amusement. Nous, ce qu'on voit, il est le premier ministre. Il est le premier ministre. On voit en termes d'honneur et de choses. Et quelque chose à gagner. Quand c'est comme ça, tu es étouffé. Quand tu es comme ça, tu es épuisé. Cette fin d'année-là, on m'a opéré. Ça, ici, la médecine est développée, donc n'ayez pas peur. On m'a opéré. Je me suis retrouvé normalement. Mais le fait, comme on m'a dit, il faut te reposer pendant 1 mois. Là, la fatigue accumulée m'a pris
Et un jour, je ne peux plus, tu sais, mes pieds qui sont là ne peuvent plus, ne bougeaient plus. C'est-à-dire, ça peut bouger, mais je ne peux plus marcher. Je m'assois sur le lit et on doit soulever mes pieds pour mettre. Je dis, quoi? C'est ça la fatigue. Et quand c'est comme ça, les médecins te font des examens. Il faut travailler comme ça, comme ça, comme ça, et tu travailles à la maison pour que chose. Tu dis non, mais ça va, on dit non. Eux, ils connaissent. Parce que ce qu'ils craignent, quand tu es guéri, que tu fais une rechute, ça devient plus difficile. Ils perdent, en termes d'emploi, c'est très, très, très dangereux. C'est-à-dire, tu n'es pas bien guéri, tu fais une rechute, c'est-à-dire ici, avant la rechute, tu avais fait 2 semaines, tu risques de faire 3 mois. Donc, ils prennent leur temps. En Afrique aussi, on ne fait pas ça. Le médecin, là, tu traînes, tu es à terre comme un bébé qui fait 4 pattes, il va te dire, viens travailler. Laissez le Premier ministre en bas camper. Laissez le Premier ministre en bas camper. C'est un homme qui aime tout le monde. La dernière image, l'avant-dernière image qu'on a vue, et les musulmans, il était à l'église Baptiste Œuvre et Mission, c'est à Yopougon, en allant vers Trois-Rouges, en allant vers les sapeurs-pompiers. Il allait sécuriser financièrement tous les pasteurs pour qu'ils prient pour lui. La dernière image, avant d'aller se reposer, il était les prêtres. Vous voyez un homme qui est ouvert comme ça, là. Vous voyez déjà 2025. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous n'avez rien à dire. Vous qui savez insulter les gens pour dire étranger, étranger, là. Tu ne peux pas le dire d'en bas que les gens vont te suivre. S'il est décédé là, ses parents sont là. Tout le monde, on connaît ses parents. Tout le monde, on les voit. Donc, comme tu n'auras pas d'argument, et tu sais que le Prado a dit, il faut demander aux vieux de se reposer. Les vieillards, là, ils doivent se reposer. C'est pourquoi vivement je demande au Prado de faire la loi là, à l'Assemblée nationale. Un être humain en Côte d'Ivoire, quand tu imagines que Macky Sall n'a pas encore 55 ans, le président du Burkina Faso n'a pas encore 57 ans, le président du Ghana n'a pas encore 60 ans, le président du Togo, il a 54 ans, comme moi, cette année. Eh, ça fait pitié, il a 54 ans, moi je me cherche, il est président de la République. C'est ça aussi la vie, il ne faut pas être jaloux. Le président du Bénin, il n'a pas encore... Donc, quand on voit ça, là, on ne peut pas être dans des affaires de président à 80 ans. Toi, tu es quoi, moi, avec 80 ans? Ta mémoire n'est plus là. Tu es vilain quand on te regarde, quand on te fait photo, et puis on montre à l'international, voici le président de la République de Côte d'Ivoire, il a 84 ans, même nous, on a honte. Les gens demandent, on l'a boxé ou bien quoi? Non, 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 il est vilain. Il ne peut pas marcher. On va t'attraper ta main, puis tu vas passer, comme on appelle, dans les grandes institutions internationales. Quand les Blancs regardent ton visage, là même, ils sont dessus. Quand tu regardes Macron, qui a 43 ans, Soro est plus vieux que lui. Macron n'a jamais fait de coup d'État, il n'a jamais été un putschiste. Soro, c'est un putschiste. À l'attention des partisans de Soro qui insulte Ahmed Bakr. Regardez le parcours de chacun. Soro n'a même pas pu finaliser un petit diplôme à l'université. Il n'est pas un exemple à suivre. Un petit diplôme, tu prends le soir, tu regardes dedans. C'est pas difficile. Plus tu passes, tu regardes dedans, tu fais tes exercices, tu regardes dedans, tu fais exercice, tu regardes dedans, tu fais exercice. Soro n'a pas pu faire ça. Il a cassé les agences de la BCAO. C'est vrai. Il a volé l'or de tortilla. Au moment où les gens sont en là, ils souffrent. Lui, il vole l'or là-bas. Il fait passer le café, le cacao de Mans pour passer dans des coins pour aller vendre. Il vendait des organes humains à des réseaux que nous connaissons. Mais comme les gens sont sur ces dossiers-là, en train de les épousseter, c'est lui qui a tué les gens à Diokoué. C'est lui qui a tué les gens dans Mambouaké. Sous les de Paris, même quand on te corrompt, il ne faut pas noircir ton âme parce que ta prière ne montera pas devant Dieu. Parce que, vous voyez, Dieu là, c'est pas... Dieu, on ne blâme pas Dieu parce que c'est Dieu qui a tout créé. C'est le maître, le patron de la création et de toutes les créatures. Il y a des gens qui pensent que... Et c'est un mauvais enseignement. Les pasteurs, comme les imams, comme des prêtres, c'est pas tous, hein, quelques-uns,
Ils sont tellement malins, quand ils se retrouvent devant un acteur politique ou un militaire qui a commis beaucoup d'impairs, si tu dis la vérité à cet homme politique-là, il ne va pas te donner son argent. Donc, ils disent quoi? Ils disent, une fois que tu as fait telle prière, tout ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné. C'est faux. Je vais vous donner un exemple simple. Tu as ta femme à la maison. Tu aimes bien ta femme. On l'a attrapée en flagrant délit à M. Lambert. Tout le quartier t'a demandé de pardonner. Tu as pardonné. À supposer, je te mets, l'homme n'est pas Dieu, mais je te mets, c'est un exemple que je donne. Je raisonne par analogie. Toi, tu es Dieu. Tu as pardonné à ta femme. C'est un lundi. Mardi, on l'a attrapé encore avec Seydou. Dans les mêmes circonstances, dans un autre hôtel. Hôtel Kounti-Kesso. On dit qu'il faut pardonner à ta femme. Mardi, tu as pardonné. Mercredi, elle a pris l'eau chaude pour verser sur ton enfant qui a faim, qui crie maman, maman, maman. Tu as pardonné. Jeudi, tu l'as attrapé dans ton lit, ton propre petit frère. Tu as pardonné. Vendredi, tu te rends compte qu'elle couche avec un autre monsieur dans le quartier. Tu as pardonné. Je crois que samedi, si tu pardonnes, tu es un idiot. Tu ne mérites pas la confiance même du grand Dieu lui-même. C'est la même chose. Dieu pardonne à l'excès. Dieu pardonne à l'excès, mais à des moments, Dieu ne pardonne pas. Ces gens ne se disent pas ça. Si, il dit, si je prends 100 000 francs que je vais donner ce matin aux serviteurs de Dieu, à l'imam ou au pasteur, ils croient à ça. Ou bien je donne du riz, les orphelins ont mangé, tout ce que j'ai fait, j'ai égorgé 130 personnes, c'est fou. Tu te mens à toi-même. J'ai tué des gens, tu te mens à toi-même. Parce que Dieu a besoin d'un espace de jugement un jour devant lui. Sinon, nous tous, on peut le faire. Tu peux aller chercher les femmes mariées, gâter tous les foyers, et puis tu dis, bon, j'ai 200 000 francs, je vais donner à l'imam, je prends 100 000 francs, je donne à l'imam, je prends 100 000 francs, je donne au pasteur, et puis la semaine passée, prochaine, je donne 100 000 francs aux prêtres, c'est des hommes de Dieu, ils vont prier pour moi. Et puis, le lendemain, tu vas faire un sanglant braquage aux deux plateaux. Un sanglant braquage. Tu prends les 10 millions sur la personne, et puis tu prends 500 000, tu vas chez lui-même, tu donnes 100 000, tu as tué 3 personnes dans le braquage, hein. Tu prends 100 000, tu donnes à l'imam, tu donnes 100 000 au prêtre, tu donnes 100 000 à tant, comment on appelle, au pasteur, Dieu m'a pardonné. Tu te mens à toi-même, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a un jugement qui nous réserve. Parce que les gens ne savent pas, ils se blaguent eux-mêmes. Ahmed Bakayoko ne vous a rien fait. Un être humain, il se fatigue, il s'épuise. Laissez-le, monsieur. Chacun a son destin. C'est pas parce que moi, je suis pas premier ministre qu'il faut que je pense mal de ce monsieur. Bientôt, vous allez dire sa femme. Yolande Tano, c'est sa femme, hein. Vous allez dire Tano, là, c'est égyptien. On vous connaît. Et c'est au pays qui sont nombreux, ces gens-là. Ces gens-là. Des enseignants comme ça, des théoriciens qui sont venus, ils n'ont plus le pays et il y a eu 50 000 morts. Ils ne savent pas comment on dirige un pays. Ils vont dire, quand on dit Yolande Tano, là, ça veut dire c'est Sierra Leonaise. Ils vont dire ça. On les connaît. Des théoriciens. Ils vont dire ça. Yolande Tano, ça veut dire, comment on appelle, elle est namibienne. Elle est angolaise. Ils vont dire ça. Parce qu'ils n'ont pas honte. C'est-à-dire, c'est des gens déréglés. Ils sont déréglés. Soulé de Paris, toi qui reçois 2000 € par mois, et tu vois comment tu es étouffé par les vidéos. Moi, je peux faire une vidéo par mois, je peux faire une vidéo par semaine, je peux faire une vidéo quand je veux, et au moment où je suis disposé dans la tête. Je dois à personne, même 5 francs. Voyez, si je dis 25 francs, vous avez dit donc tu dois 5 francs. Alors. Donc je fais ce qui me plaît. Et j'agis librement selon ma conscience parce qu'il faut que je contribue à la paix en Côte d'Ivoire. Soulé de Paris. Depuis 1998, tu es en France. Donc, tu n'as pas connu les événements que nous avons vécus en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un plaisir pour toi de voir les Ivoiriens mourir. Vous pensez que les dossiers se perdent. Vous êtes allé devant l'hôpital où Feu Amadougon Koulibaly était en soins. Vous avez appelé, vous avez embrouillé les gens. Vous pensez que c'est des dossiers qui se perdent.
Ces dossiers-là ne se perdent pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un idiot de Gore, un pays. Un président de la République, quand on dit un président de la République, ce n'est pas dans le malheur qu'on met l'argent pour aller à Paris. Ce sont des transactions. Si le Prado même veut voler l'argent du pays, c'est des transactions. Ou bien il demande à des sociétés de faire des transferts sur son compte. Mais comme vous n'êtes pas allé à l'école, vous ne savez pas, on ne prend pas l'argent comme ça pour mettre dans la valise, dans la chose. Vous êtes allé lutter les valises d'habits de sa femme, de la femme du Prado, et de ses habits, ses gardes de corps, parce que quand ils vont à Paris, ils ont... Ok. Guigui Yuru, j'ai compris. Vous comprenez? Un président de la République, là, c'est pas, on ne prend pas l'argent comme ça. C'est des transferts. Quand le président Foubogny allait en France, là, avant d'aller, la présidente transfère les fonds. Et arrivé là-bas, maintenant, il demande à certaines personnes, dont je ne vais pas dire le nom, envoie l'argent, puis il reçoit les gens, il leur donne. Vous êtes allé lutter les valises des gens. Vous avez pensé que c'est fini. Ça fait déjà plus d'1 an. Mais on vient de condamner ce monsieur-là à 10 mois de prison ferme. Vous aviez pensé que c'est fini. Si vous ne le savez pas, 10 mois de prison ferme sur la vie de quelqu'un. Ce n'est pas un jeu. Quand Zepekenyo a agressé le jeune Johnny Pacheco, il pensait que c'était fini. Ils l'ont mis dedans 1 an ferme. Donc rien ne se perd. La guerre, tout ce que tu dis là, nous allons retenir toutes ces vidéos contre toi. Nous allons retenir ces vidéos. Tu penses que quand on est caché aux États-Unis là, on peut pas faire chose. C'est une question. Je vais t'enseigner quelque chose. Parce que tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu es en train de te compromettre. Tu vas commencer, on veut te prendre aux États-Unis. Les États-Unis sont des pays conquérants. C'est des pays intéressés. Les États-Unis, c'est un pays intéressé par le golfe de Guinée. Le pétrole du Libéria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria. Cette côte-là est riche en matières premières. Si on de Fatoumata Camara, si on veut te prendre là, le contrat que vous êtes venu faire chose là, le Prado est bon, hein, parce qu'il y a des choses que je suis en train d'expliquer. On veut Fatoumata Camara. Monsieur le Président, on va dire à l'opérateur économique américain du groupe Chevron, par exemple, qu'on veut Fatoumata Camara. Donc, on n'a qu'à entrer dans le réseau. Et puis, on lui donne tel pourcentage. Le Prado, là, il est bon, hein? C'est des secrets, je dis. Il dit, oh, laissez ça, c'est des enfants. C'est des enfants, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que les injures, ça fait quoi? Ils ont envie de s'exprimer. Si je suis président de la République, c'est que j'accepte que les gens s'expriment. C'est ça qui se passe. Toi, Fatoumata Camara, là. Mais les gens, un jour, ils vont mettre le Prado en minorité. Et ces gens qui viennent, ces opérateurs économiques qui viennent pour le pétrole, qui mettent leur bateau à Jacquesville, là, tu vas voir ce qui va t'arriver sur le sol américain. Parce que quand ils veulent faire plaisir, ce n'est pas de gâter ta nationalité en faisant des choses. Ils vont aller dans ta maison, ils vont mettre des choses. Ce n'est pas ça. Mais on t'amène là où Amadougo est parti. Amadougo que tu as dénigré là. Ils sont capables pour faire plaisir à ceux qui les envoient. Tu connais comment le système tourne aux États-Unis? Chaque 5 minutes, il y a un mort. Aux États-Unis, chaque 5 minutes, il y a un mort. Comme tu ne le sais pas, je vais t'enseigner parce que tu n'as aucune relation, tu n'as aucun réseau, tu es là comme ça, tu navigues à vue. Ah, il faut insulter telle personne, il faut insulter telle autorité. Parce que tu ne sais rien. Parce que tu ne sais rien. Sur le de Paris, si Soro t'a acheté une voiture, voilà, Maïmouna Kamara, c'est elle qui est la guêpe là. Si comment on appelle, si Soro t'a acheté une voiture acquise avec le sang des Ivoiriens, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est des choses qui sont vraies, le sang des Ivoiriens, les attentats, les plastiquages, mais contente-toi de cela, ne te trouve pas. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas tribaliste, parce que je crois en l'Afrique. Mais il y a des choses que vous allez nous faire dire. Maïmouna Kamara, nous sommes tous africains. Mais, mademoiselle, vous savez que vous êtes guinéenne. Maïmouna Kamara,
La Côte d'Ivoire n'est pas un champ d'expérimentation du banditisme. Nous sommes tous africains. On t'a adopté en Côte d'Ivoire. Mais si on veut aller dans la profondeur, le caïman, là, il est dans l'eau pendant 20 ans. Quand on met le morceau de bois pendant 30 ans, là, le caïman est plus âgé que lui. Parce que c'est chez le caïman. Le morceau de bois, là, on ne le considère pas. Tu es guinéenne. Mais on t'a accepté, tu es chez toi. En Côte d'Ivoire. Ne nous étouffe pas, parce qu'il y a trop de choses que nous savons. Donc, comme tu es guinéenne, tu veux gâter la Côte d'Ivoire. Tu souhaites la mort des enfants ivoiriens. Tu as souhaité la mort d'Amadou puissant ivoirien, noble de Korogo, enfant de Pelforo Koulibaly. Et tu es encore dans le jeu. Tu souhaites le mal à Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu n'es pas marié. C'est lui qui a dit de ne pas te marier. Tu ne travailles pas. C'est lui qui a dit qu'il ne faut pas travailler. Ce n'est pas lui qui a porté la malédiction. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il faut regarder, hein, c'est ce qui nous arrive, il faut regarder le rétroviseur. C'est le rétroviseur. C'est le rétroviseur. Est-ce que tu n'as pas eu de relation avec un garçon, peut-être qu'il t'envoie aux États-Unis, que tu as trahi au dernier moment? Il y a des gens qui profèrent la malédiction, tu ne te retrouveras pas. Et ça te prend. Et puis il y a des gens, eux aussi sont tellement méchants, ils vont dans des pratiques diaboliques. Et puis tu es là, tu oublies ça. C'est un secret que je te donne. Amiral Blindé, mets de l'eau dans ton vin. On peut te corrompre, mais il y a une manière de faire. Tu es pris au piège, à ton propre piège. Soro t'a acheté. Même souvent, quand tu es en train de parler, on sait que tu ne crois pas à ce que tu dis. Moi, je te comprends. Tu es coincé. Tu as fait pacte avec le diable. On t'a donné voiture. On te paye par mois. Tu es coincé. Il y a des choses, même quand tu les dis, tu ne crois pas à cela. Et ça se sent dans ce que tu dis. Toi, tu es de Mankono. Et tu es de Divo aussi. Ahmed Bakayoko est de Séguéla. Toi, tu souhaites la mort de ton frère. Toi, là. Je dis à tout le monde entier que Amiral Blindé, là, c'est lui qui prie contre la vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Tu dois te maudire dans les prières la nuit par les grands hommes de Dieu. Tu dois te maudire. Parce que Amadou Gon est parti brusquement. Je touche du bois. Si ça, là, ça arrive à Ahmed Bakayoko, tu savais que la Côte d'Ivoire est ébranlée à vie. Vous pensez qu'on doit tenir de compte de vos petits humains d'illettrés là, et d'analphabètes qui prenaient pour exemple un Franklin Nyamsi? J'ai fait philosophie, j'ai fait philosophie. Et puis la philosophie moderne aujourd'hui nous apporte à quoi? Quel développement? C'est nous les financiers là, qui analysons le parcours des institutions, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que côté ne va pas? Comment ficeler un dossier? Cette philosophie, tu as donné à nos enfants en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui ont besoin d'argent pour le financement de leurs projets. Tu as leur parlé de philosophie. Tu peux être un intellectuel sans l'être réellement. Vous comprenez? Je suis en train d'étudier un document, monter un document sur la planification financière personnelle, pas institutionnelle, personnelle. C'est un bac, le gardien du temple qui vous fatigue. J'ai compris. Un bac, le gardien du temple vous fatigue. Maintenant, je vais parler au cœur. Ça, j'ai parlé aux opposants. Je vais parler au cœur du RHDP même. Parce que les ennemis de Ambac ne sont pas forcément de l'opposition. Hein. Ils sont nombreux là-bas. Comme celle qui marche avec Cannes, là, comme on appelle Maëliba. C'est la malédiction. C'est ça qu'on appelle malédiction quand c'est cet âge-là. Et puis tu te rends compte que c'est fini ta vie là. C'est fini. La vie, à un moment donné, c'est fini. C'est fini. Donc elle est aigrie, elle souhaite le mal à tout le monde. Maëliba, c'est un message que donne le président Gbagbo là. Il a été tout été, mais n'a pas été un politicien. La politique, c'est la ruse. Nous sommes des centaines de pays sur la terre des hommes. Quand
quand tu prends le pouvoir, tu te comportes comme une biche au milieu comment on appelle, d'une meute de lions, de 120 lions. Comment tu dois vivre là? C'est pas Sarkozy n'a pas eu bac. Barack Obama ne connaît rien. Je n'ai rien à cirer avec Abdoulaye Wade. Bongo est rigolo. Tu te souviens de ça? Nous-mêmes là, même nous qui sommes jeunes, on ne fera jamais ça. Mais quand tu les insultes là, tu veux qu'ils fassent quoi? Tu manges dans la main, Gbagbo mangeait dans la main de Blaise Compaoré et il insultait Blaise Compaoré à longueur de journée. Et il faisait maltraiter les Burkinabés à longueur de journée en Côte d'Ivoire. Il était l'héritier de Bédier dans ce sens-là. Bédier qui envoyait l'armée pour tuer les Burkinabés secrètement dans les champs. Pourquoi? Parce que le président Bédier a près de 300 hectares de plantation dans le pays Kroumen, vers Taboula. Il a 300 hectares. Donc, il devait agrandir jusqu'à 800. Donc, il faut déplacer tous ces Burkinabés-là pour que lui, ses plantations puissent s'accroître. Ce n'est pas une affaire d'État. On connaît. On connaît. Mais le président Bédier est notre papa. On ne peut pas dire beaucoup de choses. Il est votre allié aujourd'hui. Il a fait tuer les Burkinabés qui sont partis en masse chez eux. Et pourtant, ils ont des enfants à nous. C'était une période très difficile. Parce que le petit, là, son papa est burkinabé, sa maman est ivoirienne, kroumen. On regarde, on voit Yameogo, on leur fait du mal. Il n'a pas le temps de parler. Les Totouis Marus, là, ce sont eux qui étaient dans l'armée, Totouis. Ce sont eux qui envoyaient les gens là-bas pour tuer notamment les Burkinabés. Toi, Maïriba, tu le sais? Tu comprends? Faisons très attention. Faisons très attention. En interne, au RHDP, il y a des gens qui ne connaissent pas leur place et ça les fatigue. Il y a des gens là, ils ne connaissent pas leur place et ça les fatigue. Mais quand tu es un cadre du RHDP, regarde toi-même. Réfléchis longuement et regarde toi-même. Et regarde-toi par rapport à un bac. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Regarde toi-même. Tu peux venir en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Africains. Et puis, ça t'a souri. Et puis, brusquement, tu te retrouves l'âme de politique. Tu viens d'un pays et tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Et puis, comme il y a le faux, tu te retrouves, tu dis que tu es Ivoirien. Ivoirien des circonstances ou Ivoirien des circonstances. C'est toi aujourd'hui qui dis un bac ne doit pas être quelqu'un dans le pays. Est-ce que tu es normal? Est-ce qu'il n'y a pas un boulon qui est dévissé? Tu es une étrangère, tu es un étranger. Même ton nom même fait peur. Ton nom là. Quand on dit ton nom déjà, ça fait peur. Mais c'est que tu ne sais pas là. Les Ivoiriens ont une particularité. Ils te gèrent, ils te regardent, Mais l'Ivoirien préfère couvrir le défaut de son frère au lieu de couvrir le secret de l'autre. Ce que les gens disent par milliers bas là, les vrais hommes du RPI disent, les vrais hommes du PDCI disent, les vrais hommes du RHDP disent là, et les vraies femmes aussi, de l'UDPCI là. Si vous attaquez à chose, comme on appelle, Ahmed Bakayoko, ce ne sera pas bon pour vous. Parce qu'ils disent que c'est leur frère. Vous êtes des cousins. Vous êtes des cousins venus d'ailleurs et vous êtes intégrés. Mais l'enfant de Séguéla là, c'est leur frère. Et il me parle. Et comme ma bouche me gratte là, il dit c'est notre frère. Il n'a pas un nom bizarre et bizarroïde. Je vous dois rien, donc je vous parle. Il n'a pas un nom bizarre et bizarroïde. Un nom multicoloré. Quand ton nom est bizarre, on sait. Pour le moment, on te laisse danser dans un sac de piment. Donc, tu as intérêt à prier toi-même pour que Ahmed Bakayoko se rétablisse vite. Parce que les coups bas que tu fais là, on voit. Tu donnes l'argent, on écrit, il a fait drogue, il a fait drogue. On sait que c'est toi qui fais ça. Mais comme naturellement les hommes courent, leur intelligence n'est pas développée, on te voit. Tu es court comme ça, on te voit. Pour le moment, on te voit danser. Mais le jour, le Prado va dire, je suis fatigué, je vais me faire un peu chaud. C'est là que tu vas voir la vérité qu'on va te dire. La vérité qu'on va te dire, elle va te dépasser ta mémoire. Tu vas dépasser ta conscience. Tu vas dire, ah, donc j'étais dans un milieu comme ça.
L'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Quand tu vas au champ et qu'il pleut, l'éléphant fait sa trompe comme ça. Excusez-moi. L'éléphant te voit venir. L'éléphant est très intelligent. Il sait que la pluie te mouille. Quand tu es en train de venir, si tu n'as pas peur, il écarte ses jambes. Tu restes là, il va pleuvoir jusqu'à quand la pluie finit. Il fait sa queue comme ça pour te dire qu'il va partir. Les grands chasseurs le savent. Et tu sors du bas de l'éléphant et puis tu t'en vas. Et puis lui aussi, il avance. Quand il sait que tu es parti. Donc, par hospitalité, pays de l'hospitalité, nous avons donné couverture d'éléphant. Mais l'éléphant est patient. Quand tu le blesses, il accepte jusqu'à... Il peut te donner même la couverture, mais quand tu le blesses là, tu ne sais plus ce qu'il est devenu. Faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Faites très attention à vous. Parce que les Ivoiriens ont une manière de régler le problème. Ils sont fâchés. Ils peuvent dire, il y en a qui ne reprochent rien à Mbak, hein, mais ils sont là, ils disent, pourquoi il n'est pas resté au PDCI RDA? Quand je cause souvent les gens, ça me fait pitié. Pourquoi il n'est pas resté au PDCI? C'est notre frère. Pourquoi il n'est pas allé à l'UDPCI avec Mabri? Pourquoi une chose, comment on appelle là, une chose, il est des arguments farfelus comme ça qui ne tiennent pas. Ça veut dire qu'il s'intéresse à lui dans le bon sens. Ça veut dire qu'il s'intéresse à lui dans le bon sens. Parce que ce club, c'est ma conclusion, ce club de personnes arrivées, des Boyorodjan, qui sont arrivés, et il y a des choses qui se passent, mais on réfléchit. Vous pensez qu'on ne réfléchit pas? Ou bien ce qu'on ne vous dit pas là? Vous, ces sources étrangères là, que nous avons accueillies là, vous n'avez pas de problème. Ça dit que s'il a pris, comment on appelle, le Conseil économique et social, ça dit que s'il est mort. Dibi Kofichal a pris le Conseil économique, puis ivoirien, il est mort. Amadou Soumaro a pris l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce qui arrive à notre frère Amadou Soumaro. Vous pensez que ça ne nous fait pas mal, ou bien on ne parle pas là, vous pensez bon chose? Hein? Amadou Soumaro, en forme, Amadou Cimetière. On dirait le plus grand boxeur du monde. Vous pensez qu'on ne voit pas, quand on dit, vous pensez que les Ivoiriens ne disent pas, Aoussou Jano, on ne sait pas ce qui lui arrive. C'est sûr, Ahmed Bakayoko, vous allez faire ça, votre cohorte de Boyorodjan, vous savez pas, vous n'avez pas à manger dans votre pays, vous êtes venu, et on doit vous accueillir, c'est normal. Moi, c'est ça ma philosophie. Mais, vous allez mettre des petits poissons sur vos doigts là, pour tuer nos parents. Ahmed Bakayoko, là, qu'il guérisse rapidement. Il y va de votre suivi. Vous comprenez? Moi, où je suis là, si je vais au Togo, j'ai vécu un peu au Togo, et que je suis au milieu des Togolais, ils m'ont tellement aimé, ils m'ont tout mis à la disposition, les ministres togolais m'ont aimé follement, parce que moi aussi je suis humble. Comprenez? Mais je n'ai jamais dit que je suis Togolais. Ils m'ont même proposé à un moment donné, tellement ils m'ont aimé, on va te donner la nationalité togolaise. J'ai dit non prochainement. Même si je veux aujourd'hui, je vais aller prendre ça. Je dis non. Mais si un homme aussi ne doit pas avoir 5 nationalités. Ma nationalité, elle est ivoirienne. Un homme ne doit pas avoir 5 nationalités. Ça obéit à quoi? Ivoiro, Togolais, Français, Canadien par exemple. C'est un exemple, je donne. 4. Ça va où? Et puis tu vas aller prendre Suisse encore. Ça, c'est pour faire quoi avec ça? Ça va même étouffer les enfants à un moment donné. Ah, papa, tu veux quoi de ta vie? Tu sors tel passeport, tu veux tel passeport, tel passeport. Je vous demande tous, je vous demande toutes de prier pour notre frère, le Golden Boy. Ahmed Bakayoko, quand quelqu'un est devant lui, il ne dit même pas de quel parti. Ça étouffe des gens, même dans RADP là. Mais on ne peut pas tout dire. Et il y a un homme qui est comme Ahmed Bakayoko, Diaby Lassine. C'est ma conclusion. Diaby Lassine. Les héroïstes là. La sorcellerie qu'on vous a donné à boire dans Calibas là.
Par exemple, au village, quand on te fait chose là, la dernière cérémonie, c'est tu qu'on te donne à boire là. Au nord, quelque part que je connais là, la chose que tu donnes à boire là, puis tes yeux s'ouvrent là. Puis tu vois dans l'autre sens. Diaby Lassine même là, c'est quoi on veut là. C'est des gens qui ont le cœur. Diaby Lassine, il arrive au fait. Même quand il descend de sa voiture, là. Même la femme mal habillée qui est devant lui, regarde, on dit quoi? Patron, je suis venu voir, j'ai fait. Tu as au moins tes 10 000 francs, tu as tes 20 000 francs. C'est ça qui est la bénédiction en Afrique. Tous ses collaborateurs sont contents de lui. Mais moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a des gens qui vous écoutent parce qu'ils regardez. Hein, quand on doit faire une route, je vais expliquer aux gens, on doit faire une route. Les routes, ce n'est pas des projets de 50 millions, 100 millions, 500 millions. Hein. C'est pourquoi on ne fait pas les routes bitumées partout. Il y a des routes de 40 milliards. Il y a des routes de 40 milliards. C'est ça qui est vrai. Sinon, le prêt doit aller faire, même, ça dit, jusque dans nos WC, même goudron aller entrer dedans. Hein. Les gens ne savent pas. Ah, on n'a qu'à faire route chez nous. On n'a qu'à faire. C'est des projets souvent même de 60 milliards. Il n'y a pas de millions, un milliard. Les routes, là, ça coûte très cher. Donc, il y a des transactions qu'on fait pour payer ceux qui, le directeur là, c'est lui, ceux qui font les routes par tranche. La femme là, qui l'a mariée là, la femme là, qu'on appelle Mariam Diaby là, la femme là, je vous dis la vérité aujourd'hui. Elle travaille pour une société. Elle est agent d'une société qui a travaillé. Maintenant, elle est avec le monsieur, elle est sa deuxième femme. On paye la société où la femme travaille, c'est devenu enfer. Soro Guillaume dit pourquoi on doit payer cette société, parce que Mariam travaille dedans. Et pourtant, ils ont payé plein de... Il y en a, c'est un chèque de 300 millions qui est passé. Il y en a qui ont eu, par exemple, on ne paye pas un coup. Il y en a qui ont eu 1 milliard. Il y en a qui ont eu 90 millions. J'ai vu le document. Il y en a qui ont eu 5. Alors, on passe par Zepekegno pour faire des bêtises. Quelqu'un qui ne sait même pas s'exprimer en langue française. Il dit il est malien et c'est lui qui parle de la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas qu'il y a une différence. Il ne sait pas qu'il y a des limites. Soro Guillaume, tu devrais te recroqueviller sur toi-même et être dans une chambre à 4 avec ta femme, ta grosse Sylvie, et te regarder, dire à ta femme, je ne suis pas fier de moi-même parce que j'ai volé l'argent de l'État pour acheter une maison à Marcory, l'argent de l'État. Est-ce que tu l'as dit? Au moins, les Ivoiriens ont fait. À Ouaga 2000, moi, j'ai infiltré là-bas. J'ai vu les maisons que tu as construites jusqu'à... Même on ne peut plus, il n'y a pas de nom. On a compté les maisons et on n'arrive pas à finir. Les Ivoiriens ont fait. Toi, tu peux venir au secours des Ivoiriens. Si tu étais intelligent, là, avec tout ce qui s'est passé, tu créais une ONG qui œuvre dans le domaine de la scolarisation de la jeune fille. Une ONG qui lutte contre l'excision. L'excision, c'est femme. La circoncision, c'est garçon. On dit l'excision. Une ONG qui permet de mettre des médicaments dans les hôpitaux. Et tu faisais ça, tu allais voir, tu allais redorer ton blason. Mais comme tu as volé et tu pesais 500 milliards de francs CFA, il faut utiliser cet argent-là pour faire des attentats en Côte d'Ivoire. Tu dis aux gens, des idiots comme les Metongbu, là, Metongbu, là son nom même, un nom comme ça là même, ça dit que si quelqu'un porte ça, c'est la première fois que je prononce ce nom, parce que je suis en train de l'expliquer, Metongbu. Si un homme a ce nom-là, lui-même il ressemble à ses actes. Tu dis maintenant, comme tu as contacté les militaires, ça échoue, il faut qu'on fasse des attentats directs dans la ville. Metongbu va prendre son arme pour tirer soit sur un général de police, tirer sur un général de la gendarmerie, tirer sur un général, et des choses comme ça vont se passer. Mais tu oublies que les services de renseignement dorment. Soro Guillaume, il retourne à l'université d'Abidjan pour faire une licence. La licence là, on ferme les yeux et puis on écrit. La licence là,
à l'université d'Abidjan. On ferme les yeux et puis tu écris. Quand j'étais en train de faire ma licence, madame Katharina Stadler, qui est une Allemande, monsieur Nieba, vous dormez? Je dis, je ne dors pas, je réfléchis. Monsieur Nieba, tous mes amis sont sur la vidéo, ils disent, monsieur Nieba, vous dormez? Je dis, non, je ne dors pas. Mais qu'est-ce que vous avez fermé les yeux? Je dis, non, je réfléchis. Mais j'étais sur une autre dimension où là, le secret sort pour écrire. J'étais sur une autre dimension où le secret sort pour écrire parce qu'on doit te parler, l'Esprit de Dieu doit te parler. Soro Guillaume, va à l'université d'Abidjan. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Prions tous. Mettons-nous à genoux, prions pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Prions pour lui. Le digne fils, il te voit, il ne te demande même pas. Il voit ton visage net. Tu as moins de 100 000. Tu as quelque chose pour manger. Ne nous donnez pas l'impression que l'Africain n'aime pas le bien. Ne nous donnez pas l'impression que l'Africain n'aime pas le bien. Les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible nous dit, il y avait deux enfants qui étaient avec leur papa. Il y a un bandit et puis un homme intelligent, un sage. Et un bandit qui a pris toute la fortune de son père, il a fui, il allait dilapider avant de revenir. Mais Ahmed Bakayoko est resté à la maison avec le papa, le Prado. Il écoute, il sait comment le Prado travaille, il sait les relations que le Prado entretient pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, pour que ça marche. Lui, il est là. Toi, Soro Guillaume, tu as pris l'argent du père pour aller acheter des mercenaires au Libéria. Je dis Dieu merci que Jerry Rawlings est mort. C'est Dieu qui a tapé sa tête là. Parce que Dieu, là, vous pensez que Dieu, c'est l'ami de quelqu'un. C'est Dieu qui a pris le marteau pour taper sa vilaine tête et sa barbe qui n'a jamais coiffé, sale barbe. Que son âme soit aux enfers. C'est lui qui goupillait tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire pendant la désobéissance civile. Dieu l'a tué pour qu'on soit en paix. C'est Dieu. Donc, Soro Guillaume, tu as pris l'argent des casses de la BCAO, tout ce que tu as amassé. Pour aller en Turquie, les Algériens te suivent, tu es devenu leur leader. Les Benalla, là, c'est des escrocs. Si tu ne le sais pas, ce sont des escrocs. Jusqu'au jour où tu n'auras rien. Ce que tu es en train de faire, la coup d'État, là, Bokassa, là, il a recruté des gens comme ça jusqu'à des Angolais qui étaient des terroristes qui étaient aux côtés de Jonas Malheureux Savimbi. Il a pris des gens jusqu'à... Mais n'oubliez que les services secrets surveillaient le pouvoir de David Dako. Le jour où son argent est fini, là, tous ces gens-là l'ont fui. Tu as fait du mal. Il faut prier Dieu pour que Dieu te pardonne. Et faire encore des enfants et ta grosse Sylvie. La femme bêtée, là. Qui dans ça? Qui dans ça, hein? Ils vont te blaguer. Non, on peut faire ça, on peut faire ça. On va aller acheter des djihadistes, on va aller au Mali. On fait, non, cette fois-ci, ça va marcher. Eux, ils veulent manger. Ne donne pas l'impression que tu es né le jour de la malédiction. Kibafori, le jour de la malédiction. Et un vrai Senoufo ne se comporte pas comme ça. Un vrai Senoufo ne se comporte pas comme ça. C'est un peuple digne. Le Senoufo n'agit pas au hasard. Hein? Moi, j'ai vécu. Le Senoufo n'agit pas. C'est un peuple digne. Un peuple digne. C'est pourquoi quelqu'un m'a demandé, mais Soro, là, même s'il est. Il est Senoufo, oui, il est né en pays Senoufo comme ça. Senoufo est digne, hein? Même quand vous parlez devant un Senoufo, tout ce que vous dites là, il fait des calculs de A à Z. Ils font rien au hasard. Moi, on a vécu à Korogo. J'ai vécu à Napier. Je sais de quoi je parle. C'est des gens dignes. Le Senoufo ne veut pas des choses au hasard. Vous qui ne les connaissez pas, ils ne font pas des choses au hasard. Surtout quand ils sont initiés là. Ils ont fait le poro là. C'est une science à part. C'est pourquoi les Kanigui là sont étonnés du comportement de Soro. Vous voyez, Soro ne se comporte plus comme un homme du Nord. L'homme du Nord. Digne homme du Nord, c'est nouveau. C'est pourquoi ils l'ont fui. C'est tout. Bonne journée à tout le monde. Prions pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Prions pour lui. Ah, on me dit que Soro n'est pas un vrai Senoufo. Ah, ok.
Prions pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Prions pour lui. Ça va aller. Vous savez, ce n'est pas parce que tu es fâché que tu vas obscurcir le destin de quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui décide. Quand on prend la Côte d'Ivoire aujourd'hui, de vous à moi, quand on prend la Côte d'Ivoire, celui qui peut succéder au Prado, c'est Ahmed Bakayoko. Celui qui peut succéder au Prado, c'est Ahmed Bakayoko. Même si on prend tous les cadres du RPI, on prend RPI Gore, RPI AFI, on prend RHDP, on prend UDPCI, on prend quoi encore là? C'est parti fantoche là. Tous ceux-là, ils se sont tous compromis. Je peux le dire comme ça. Vous prenez Bonique Lavéry, elle était au PDCI RDA. Le jour où Bédi est tombé, elle était dans le gouvernement. Le jour où Bédi est tombé net, elle est devenue gayiste. Partisan de Guéhi. Le jour où Guéhi est tombé net, elle est devenue partisan de Babou. On peut rien faire avec cela. Elle-même là, elle est à l'image de son mari Alcide Yégué. Il est PDCI fiefé. Le jour où Babou est venu, il était conseiller diplomatique. Ensuite, ministre des Affaires étrangères. Quand Babou est tombé net, il est l'homme du Prado. On voit ça aujourd'hui. Prenons Gikaoui. Gikaoui a toujours été PDCI. Mais le jour où Bédi est tombé, ce sont eux-là même qui sont allés dire Bédi, c'est pas un bon type. C'est pas il est tombé. C'est des gens, on a les images ici, il ne peut pas rien dire. C'est ceux qui sont allés dire à Guéhi, tu vas être le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est vrai. On peut citer des milliers d'exemples. Adama Bictogo lui-même, il était au RDS, ses amis, mais à un moment donné, ça marche, ses amis voyaient que c'était flou. Il était comme ça avec Babo, et ensuite avec Tabro. Et après, il est revenu. Bon, ils ont fermé les yeux. Qu'est-ce que vous voulez? Mabri, trois queues. Il était au PDCI, le jour où Bédi est tombé net, Mabri dit, il est UDPCI. Il est Guéhi. Il a chassé, il a gâté le parti de Guéhi Robert. Le parti est devenu une affaire de Yabouba. Et pourtant, Guéhi avait vu grand. Il ne mérite pas la confiance des Ivoiriens. Ils sont là pour tromper les gens. Même photocopie. Birama Ouattara, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un grand frère. Mais nous ne sommes pas dans un royaume. Oublie ça. Tu veux faire recruter tous les 1000 mercenaires. Ton frère, que j'aime beaucoup, le Prado, ne peut pas être président de la République pendant 15 ans. Et puis toi, tu as dit que tu es président. Oh. Ce n'est pas possible. On t'aime beaucoup. Tu peux avoir un poste. Parce que je t'apprécie, tu travailles bien, tu es un homme intelligent. Tu peux avoir un poste, un président d'institution. Ça peut marcher. Mais tu ne peux pas être dans le calcul, tu dis, après mon grand frère, c'est moi le président de la République. Nous ne sommes pas dans ton campement. C'est la vérité, je te dis. Ils n'ont qu'à te donner la vidéo. Nous ne sommes pas dans ton campement. Tu as dit à ma soeur, pourquoi il parle comme ça? Mais elle a ses convictions, j'ai mes convictions. Elle a ses convictions, j'ai mes convictions. Je suis entièrement pour le Prado, mais je ne suis pas dans une succession monarchique. Ça ne marche pas avec moi. Vous comprenez? Kandia Camara, l'éducation nationale est en train de tanguer dans ta main. Je sais que tu es fatigué. Après 10 ans, grand soeur, tu es fatigué. C'est pas facile. Mais tu ne peux pas dire que tu es le président de la République. La Côte d'Ivoire, là, c'est un peu l'esprit français. Ce qui s'est passé aux États-Unis et puis ils ont contrarié Hillary, là. C'est ce que les gens pensent. Ils font semblant de dire parité hommes et femmes, des choses comme ça, c'est des discours. Ségolène Royal, c'est elle qui devait gagner les élections face à Sarkozy. Ils se sont entendus, ils l'ont mis de côté. Pour cette chaise rouge là, on j'aime les femmes, mais la femme s'assoit là et connaître en France le code nucléaire, c'est difficile, hein?
Si son mari l'a frappé à la maison, va aller appuyer la bombe là pour tuer tout le monde. Si son enfant lui crée des soucis, elle va aller appuyer la bombe là pour tuer tout le monde. Si son mari est allé prendre une autre femme, qu'elle ne comprend plus ce qui se passe, quand elle a dit le chiffre là, c'est ZT, tant, boum, elle va aller tuer tout le monde. Nos femmes, nos mamans, on les aime bien, mais c'est ça aussi de leur côté. Elle va aller tuer tout le monde. Ils ont lui arraché le pouvoir, ils ont donné à Sarkozy. Et pourtant, il y avait un loup passé dans l'affaire du Rwanda. Mais ils lui ont donné le pouvoir. Dans notre sœur Kandia Kamara, ce n'est pas gérer l'éducation nationale ou gérer être dans le parti. Et puis, non. Il y a des secrets que tu ne découvres que lorsque tu es assis ou tu es assise à la tête de l'État. C'est lourd. Tu ne peux pas être président de la République. Ce n'est même pas possible. Tu ne peux pas être présidente de la République. Il ne faut même pas y réfléchir. Au plus, on peut faire de toi président de l'Assemblée nationale pour voter les lois et puis te cacher certaines affaires. Tu ne peux pas. Quand on arrive au PDCI-RDA, Gikawe c'est un corrompu. Lui, il est à classé. Bédié où il est là, il marche à peine là. Et le tribalisme fait qu'il y a des gens qui disent notre champion Bédié. Quelqu'un qui s'est mis, se lave pas lui-même, c'est sa femme qui le lave là, lui il est champion. Pour porter son slip, c'est sa femme, c'est notre papa, mais il faut que je dise, c'est lui qui est ton champion. Dans la tombe, il est ton champion. Ou chaque jour, la mort le bip là, il est ton champion. Parce qu'il est de la même ethnie que toi, 90 ans. Tu dois avoir honte de toi-même. Tu dois avoir honte de toi-même. Au PDCI-RDA, quand on te considère comme jeune, c'est que tu as 70 ans. C'est ce que Kakabe a refusé. Kakabe peut être président de la République un jour, mais n'est pas encore prêt. C'est d'ici 20 ans. N'est pas encore prêt. C'est mon frère, mais n'est pas prêt. Dites-lui que je dis qu'il n'est pas prêt. Il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre et il sait apprendre. Comment tu vas réconcilier les gens? Comment tu vas faire tel calcul? Comment tu vas te comporter? On le voit. Un jour, il va être président de l'Assemblée nationale ou bien il va être premier ministre aussi comme son frère, son grand frère. C'est ça. C'est ça qui est vrai. On ne peut pas parler d'Ali Koulibaly parce qu'Ali Koulibaly, le ministre des Affaires étrangères, c'est un homme qui de nature, il n'est pas agressif, il n'est pas belliqueux, il n'est pas méchant. C'est un homme obéissant, comme un bon Jiminy. Il ne fait pas des histoires, il n'a pas d'ambition présidentielle. Donc, je voudrais vous saluer. Prions pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quand on regarde tout ça là, quand vous voyez les Dano Djedje qui vont chez Ahmed Bakayoko facilement et les reçoit, vous voyez il reçoit Michel Gbagbo, il se déplace, il va chez Gbagbo, et même aujourd'hui où je vous parle là, au moment où il est à repos, il a dit à Kakabe, va voir Gbagbo à Bruxelles. On ne va pas les mains vides. C'est une petite enveloppe qui va aller donner à Nadi pour faire une belle sauce pour que Gbagbo mange. Voilà l'esprit d'Ahmed Bakayoko que nous aimons. Kakabe, là où je vous parle, là, comme vous voulez le savoir, il est à Bruxelles. Il est parti à Bruxelles. À Bruxelles, là, c'est là-bas Gbagbo est. Il va aller avec une petite enveloppe. Nadi, le premier ministre dit de donner ça. Il faut faire une belle sauce. Hein? Une belle sauce que le président Gbagbo va manger pour retrouver ses énergies. Donc, Ahmed Bakayoko est aimé dans le RHDP. Big Dogo, on n'a jamais appris que tu as donné même 5 000 francs à un être humain, un être qui respire comme toi, jamais. Toi, tu es comment? Comment tu veux qu'on t'aime là? C'est ça là, ça commence. Ahmed Bakayoko est aimé dans le PDCI. Il est aimé dans le RHDP. Il est aimé dans l'UDPCI. Il est aimé par les Ivoiriens. Il est aimé au PDCI partout. C'est des choses qu'on sait. Maintenant, si toi aussi tu veux qu'on t'aime, fais en sorte que les gens puissent t'aimer, ils puissent avoir une autre image de toi. Mais tu n'as jamais aidé quelqu'un. On ne se souvient pas qu'un jour,
dans une circonscription électorale où tu es, les écoles primaires, il y a des petites choses qu'on fait. Hein. Quand Ahmed Bakayoko a fait, c'est ce que j'ai dit. Les frères Kogès qui étouffaient les parents. Les frères Kogès, en 2017 et 2018, il est allé à Séguéla et il a payé les frères Kogès. Il n'était pas encore Premier ministre. Kogès, là, vous dites aux Ténés. Il a fait à Bobo dans des écoles à Bobo. C'est ça. Mais toi, tu dois être élu. Toujours, tu es élu. 25 francs même, tu n'as jamais donné à quelqu'un. C'est pourquoi ma dernière parole, il reste 2 minutes. Quand tu veux devenir quelqu'un, il faut aller en stage. Aller en stage auprès de ma soeur Nadine Nyeba, députée de Yokubo-Lozwa. Comment on gère les parents. Aller en stage auprès de Patricia Yao, Sylvie, ma cousine, à Guitry. C'est 2 femmes qui sont dedans, qui ont apporté le développement après l'échec des gros testicules des garçons, l'échec éternel. Tous les garçons ont échoué depuis 1955. Mais les 2 femmes sont en train d'apporter le développement. Si tu veux savoir, tu restes à l'écoute de ces femmes-là. Tu écoutes. Comment les garçons ont échoué depuis 1955 et vous qui êtes les jeunes femmes comme ça, vous réussissez. Et vous êtes au milieu de vos parents, c'est tout. Mais tu as la grosse veste, tu es Abidjan, tu fais comme ça, tu écoutes, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu vois les parents entre temps. Aidez vos militants. Aidez vos militants. Aidez vos militants, tous les partis politiques. Faites comme Ambak. Faites comme Diaby Lassiné. Les gens savent, les soroïstes savent que Diaby Lassiné est généreux. Et Diaby Lassiné, il est tellement généreux que le pardon a déniché tôt pour lui dire la manne financière qui doit passer pour aider les militants, ça doit passer par toi. Il faut le briser. C'est tout. Il faut briser le monsieur. Il faut l'éteindre. Moi, je ne dois pas à quelqu'un dont je dis la vérité. Diaby Lassiné, là. On ne choisit pas quelqu'un au hasard. Avant de choisir, ils ont leur renseignement, on sait comment tu agis, on a mis à tel poste, voilà, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il aide les gens leur ordonnance, même en Paris, même quand il arrive à Paris, voilà ce qu'on fait. Bon. Mais Soro a toutes les informations à ces gars. Pourquoi il t'a pas su les avares, les méchants? Ils sont pas fous. Il faut briser le système. Donc, on dit, Diaby Lassiné, c'est lui on doit attaquer parce que c'est le généreux du système. Si on l'a brisé, là, on a atteint notre objectif. C'est tout. Ahmed Bakayoko, là, si on l'a brisé, là, on a atteint notre système. Mais pourquoi il ne parle pas de certaines personnes, je ne vais pas dire leur nom. 25 francs, ils ne donnent pas à quelqu'un. Même s'il a 40 millions, même dans sa voiture, que voiture passe sur toi, quand on lui dit, prends 1000 francs dedans, tu la mets sur le corps du monsieur, il va dire non. Mais il se dit, il fait politique comme ça. Patrick Hachi que vous voyez là, c'est un homme trop discret. Il ne parle pas beaucoup. Mais ce qu'il fait pour ses parents entiers, vous ne pouvez même pas imaginer. Patrick Hachi que vous voyez là, il ne parle pas haut. Il est là, il observe. C'est un homme calme. C'est sa nature. Hein? C'est quand il lit le discours qu'il fait chaud. Ce qu'il fait pour ses parents entiers là, est-ce que vous voyez tous les mouvements qu'on a eu là, vous avez vu trop de mouvements pays entiers, et pourtant, ils étaient un pays avant, maintenant ils sont RHDP. Il leur a dit la vérité. Il leur a dit la vérité. Il dit, vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire, route, tout ça, château, c'est parce que je suis à le Prado, c'est un homme ouvert. C'est ce qu'il leur a dit. Il s'occupe bien de moi. Si vous faites vos troubles ici, à l'ordre public, le monsieur là, il risque de se fâcher et je ne pourrai pas le convaincre dans le sens des choses, de votre bien-être. Aimons l'État, aimons le Prado. Vous ne voyez pas? Donc, je voudrais vous saluer. Je demande à Dieu de vous bénir. Toutes vos prières que vous allez lever, que Dieu il agrée toutes vos prières. Et que vous priez pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quand on fait tout le calcul jusqu'à... C'est comme ça. Oh. C'est comme avant 1960. Là. Les gens font leur calcul jusqu'à... On ne pouvait pas faire autrement. Il y avait beaucoup de leaders à cette époque. Hein. C'est Oufoué seul dont la tête est chose. En bac, là,
on veut pas, oh, c'est lui. Tu veux pas, oh, c'est lui. Le Prado, là, il voulait plus être candidat. Il est fatigué. Depuis sa tendre jeunesse, 26 ans qu'il a commencé à travailler, il ne s'est jamais reposé. Lui-même, il a dit. Un être humain qui ne s'est jamais reposé comme ça, un mois, c'est pas bon. Donc, il ressent ça. Il est fatigué. On a aimé Oufoué. C'est-à-dire, on a aimé Oufoué. Le jour où Oufoué est mort, on est allé sur le boulevard jusqu'à Desfera. Je pleurais comme ça, je suis tombé en ses corps. Parce que nous, on l'a pris immortel, on était petits. Moi, j'aime le Prado. Mais 2025, là, Prado que tu vois là, en 2025, son physique va changer encore. Regardez les images du Prado. Quand il y a eu les événements, parce qu'il faut chercher à savoir, de 1992, où les gens, il y a eu les lois anti-casse et tout ça, où le RPI a marché au plateau à l'opposition, Quand vous voyez l'image du Prado, qui était en train de prononcer la conférence de presse, mais quand tu le vois, c'est le plus bel homme de sa génération, le plus joli garçon. Même quand il sourit même, je vois où, pourquoi Fantagbé même, ça dit quand elle a vu net, ça dit même, elle ne pouvait plus même avoir la paix du cœur. On dit elle dort comme ça la nuit, Alassane. Elle dort comme ça, Alassane. C'est dit, s'il avait refusé de l'épouser, même elle se serait suicidée. Elle allait se jeter dans le pont au Faubourg. Elle ne sait pas nager. Mais quand vous prenez cette image du Prado, un bel homme, quand il sourit, même tu es content. Même si tu es femme, tu vas aller l'épouser. Et puis aujourd'hui, le Prado, l'eau a coulé sous le pont. Physiquement, le Prado n'est plus... C'est plus ça. C'est plus ça. Il marche même, il est penché. Donc, on est en 2021. Mettez 4 ans sur sa vie. On aime, mais il sera fatigué. Et en politique, on prépare devant. Le Prado n'a pas le choix que de préparer devant. À moins qu'ils veulent que, après lui, au RHDP, le RHDP perd le pouvoir. Il peut aussi prendre ces options-là parce que les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Les hommes politiques, ils disent, après moi, c'est le chaos. Moi, je ne veux plus chose. Je veux que ça aille chez les autres. Mais quand on réfléchit, là, je regarde, il y a des gens, le Prado même, il fait comme moi, mais je ne le comprends pas. Hein. Est-ce que quand tu es Premier ministre, tu travailles seul? Le Prado même était Premier ministre, il y avait une équipe qui l'entourait pour le guider. Même les présidents, il y a une équipe qui l'entoure. Pas de technocrate. Qu'est-ce qui est technocrate même? Et puis on ne peut pas respirer. Là. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a des hommes qui l'entourent. C'est eux qui font le travail. Quand c'est un dossier qui a le social, on envoie ça. Si c'est un dossier qui est économique, on envoie ça à la cellule économique. Si c'est un dossier politique, on envoie ça au conseiller politique. Qu'est-ce qui est technocrate? On ne veut pas dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est technocrate? Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont un Prado, qui sont, on appelle technocrates parce que avec, comment on appelle, l'habitude de travailler la routine, ils ont appris à connaître des dossiers. Savez-vous que, comment on appelle, un secrétaire administratif, qui est à BPC, les secrétaires administratifs, on lui a appris la rédaction, celui qui fait la rédaction du préfet, qui a fait 25 ans dans l'administration, il est plus fort que celui qui a fait maîtrise, qui vient de faire l'ENA, qui sort de l'ENA, qui est son grand patron, il est administrateur civil. Parce que le vieux là, chaque jour, il connaît maintenant les choses là par cœur. C'est quand vous prenez un huissier de justice qui a fait 30 ans, il est plus fort dans les actes juridiques que le petit à qui on vient de donner un dossier qui a fait maîtrise, on dit va être huissier de justice. C'est une équipe. Et c'est l'équipe qui avance. Notre frère Ahmed Bakayoko, il est fatigué, qu'il se repose. Et puis, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Soum Kochi Aziz. Madame Patricia Yao, c'est ma soeur, hein, c'est ma cousine, parce que les gens pensent quelque chose. Elle a eu un comportement et les parents que je n'ai pas aimé. Tu peux faire les routes, tu peux faire les hôpitaux, elle a développé partout. Mais quand tu te fous des parents, c'est ça que je n'ai pas, mais il lui a dit de faire très attention à ça. Mais aujourd'hui, le terrain est très clair. Ce n'est pas des vieillards qui vont lui enlever son titre de député.
Les vieillards qui ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. À un moment donné, quand tu dis, c'est pourquoi on dit aux gens, quand tu dépasses 75 ans, il faut te reposer pour qu'on se souvienne de toi, des gloires passées. Mais une petite fille comme ça, je dis petite fille dans le sens de son âge, elle est plus âgée que moi, et elle est devant quelqu'un de 80 ans qui dit qu'il veut être député encore. Après avoir été 20 ans député, il n'a rien fait de sa vie. Vous comprenez? Oui, Patricia va gagner bientôt. Et puis, on va savourer cela. C'est tous nos parents, mais il n'y a pas un village, je ne veux pas vous rendre jaloux, il n'y a pas un village où elle n'a pas mis de maternité. Il n'y a pas un village où elle n'a pas négocié la construction d'une école primaire. Il n'y a pas un village où on n'a pas reprofilé la route, tous les campements. Partout, ils sont en train de mettre le goudron dans la ville. Tous les parents sont contents d'elle. Parce que j'ai donné la voix pour dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas te tromper pour dire, quand les parents là déconnent, parce que souvent ils ne sont pas allés à l'école, il ne faut pas prendre la gendarmerie pour aller les chicoter. Parce que c'est nos parents. Elle a dit, ah, c'est mon frère qui m'a éclairé vraiment. Les gens m'ont trompé. Et elle a fait la paix à les parents. Elle donne des pagnes à nos mamans. Elle fait tout. Elle n'a pas de tribalisme en elle. Et les femmes baoulées sont contentes d'elle. Les femmes Djoula là même sont contentes d'elle. Chaque jour, il y a Goumbé chez elle là-bas. Les gens dansent seulement. Il y a une femme, Djoula Fatoumata Djabi, qui a guitry chez nous là-bas, qui m'a appelé. Elle dit, Prado là même, il a vraiment l'œil dans le compas dans l'œil. Il a bien fait d'amener Patricia ici, hein. Je dis comment ça? Elle dit, ah, tu vas à l'hôpital, il y a un médicament partout. Même si tu as ton ordonnance, tu vas chez elle, tu as ordonnance. On achète ça. La route, à moi, c'est parce que je suis pas au courant. La route que tu prends ici, Guitry pour aller à Babako, ou bien la route que tu prends pour aller à Didi Zola, c'est lui, tu peux rouler même à 200 à l'heure, petit frère. J'ai dit, ah, ok. C'est la même chose à Yokoboué, qui est un village où Nadine est en train de faire des prouesses, Yokoboué-Lozoa. J'ai appris qu'il y a des bandits qui se sont coalisés dans une association RPI, PDCI. RPI, PDCI. Tu ne gagnes même pas à manger. C'est sur 2 500 000 francs là, tu comptes pour être député. RPI, PDCI. Tu ne gagnes pas à manger. Tu ne gagnes pas à manger. Toi-même, tu es étouffé par la vie. C'est-à-dire même campagne qu'ils vont faire là. Même pour donner une bouteille de boisson aux parents au village ou bien un peu de, comme on appelle, dégueu là. Ils ne vont pas faire ça. Hein. C'est les illusions qui vont donner chose. Nadine est en train de développer la région. C'est ce que nous, on veut le développement. Le développement là, c'est ça. Si tu ne veux pas ça, c'est que tu es un sorcier. Bonne journée à vous. Et puis on est ensemble. Que Dieu vous protège. Prions pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour qu'il retrouve sa santé. Je salue sa femme Yoyo. Et puis, beaucoup de bénédictions. C'est un jour saint aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est le jour saint. Que Dieu vous protège.